Bonjour tout le monde, aujourd'hui un nouveau tuto, le troisième en une seule semaine, c'est incroyable, je suis tellement productive. Non, c'est juste que j'ai beaucoup de travail en ce moment et que du coup j'ai eu aussi le temps de monter des vidéos, ce qui est un petit peu paradoxal vous me direz, mais du coup c'est aussi pour garder du temps pour plus tard, pour d'autres projets très très importants dont je vous dévoilerai la nature un peu plus tard, dans la semaine ou dans le mois. Donc pour commencer, je vais faire une canne brain, excusez mon accent, tout simplement parce que je voulais tester et je fais très très rarement des espèces de cannes un petit peu kaléidoscope et je voulais tester cette technique parce que je la trouvais assez simple. Donc du coup voilà, un petit dégradé qu'on met sur une plaque de pâte blanche, qu'on étale correctement et qu'on va venir assembler en accordéon, mais en accordéon totalement aléatoire. Donc là je fais un petit peu n'importe quoi, puisque de toute façon je connais pas la technique, c'est vraiment la première fois que je le fais. Et je vais faire une canne que je vais rouler évidemment, et que je vais former en triangle en fait. Alors si vous n'avez pas l'habitude de cette forme de canne, prenez votre temps tout simplement, c'est comme les cannes rondes, cylindriques pardon, il suffit de prendre son temps et voilà, de tirer doucement sur la canne pour former ensuite une espèce de triangle. Pas obligé que le triangle soit totalement parfait, hein. Ici je vais donc le diviser en 6 comme je vous l'ai dit, donc essayez de faire quelque chose d'assez long pour avoir des parties assez épaisses quand même, et je vais ensuite les réassembler pour former une espèce d'hexagone. Et ensuite, on va réduire encore une fois cette canne. Alors, comme j'aime pas le petit creux qu'il y a au milieu, je vais prendre un tout petit bout de mes chutes et je vais le mettre au milieu en fait pour éviter que la canne du coup se déforme par rapport au creux qu'il y a à l'intérieur. Et je vais ensuite donc rouler encore et encore et encore jusqu'à obtenir une canne assez longue pour pouvoir la rediviser en 6 et refaire exactement la même chose. Donc avant de la diviser en 6, je vais évidemment la remettre en triangle pour pouvoir refaire un hexagone. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, du coup ici je l'ai bien réduite, du coup ça me fait une espèce de boudin d'environ 14-15 cm. Je vais couper les bords et je vais ensuite la shaper en triangle, en pyramide, pour pouvoir avoir quelque chose que je peux remettre en hexagone comme je viens de vous le dire. Donc idem, pas besoin que cette forme triangulaire soit vraiment parfaite. Le plus important c'est vraiment que ça nous donne ensuite 6 morceaux assez égaux pour pouvoir reformer un hexagone qui sera assez net, pour avoir une canne nette à la fin. Voilà, donc ici on va voir que du coup le motif est bien plus fin et beaucoup plus joli. Je pense que j'ai bien fait d'y réduire une seconde fois. Et du coup je vais faire exactement comme avant, je vais rajouter un petit bout de scrap à l'intérieur pour éviter que ça fasse un trop gros creux et que du coup ça déforme la canne une fois qu'on va la réduire. Et encore une fois, je réduis, je réduis, je réduis. Par contre, cette fois, je la laisse en forme de cylindre, puisque du coup, ça me dérange pas plus que ça qu'elle soit de cette forme-là. Voilà au final ce que ça nous donne à peu près. Donc je la trouve plutôt jolie pour une première canne brain, que voilà, je m'attendais pas trop à un résultat aussi net en fait. J'aurais dû essayer peut-être avec plusieurs dégradés de couleurs, un dégradé un peu plus long avec plusieurs couleurs à l'intérieur, ça aurait été vraiment très très joli. Mais voilà, pour le moment, ça me convient. Je vais ensuite la découper et faire une plaque. Donc vous connaissez la technique, hein, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Je vais découper des petits morceaux de ma canne, je vais les passer à la machine à pâte pour qu'ils soient vraiment plats et tous à la même hauteur à peu près. Et je vais ensuite les disposer sur une plaque en verre pour former à peu près la taille et la forme de la moitié de mon plastron. C'est-à-dire que là je veux recouvrir une seule moitié du plastron doré que vous voyez au-dessus là. Donc voilà, j'ai pas besoin de plus de morceaux que ça, je vais utiliser sûrement le reste pour faire un bracelet ou autre. Je vais découper ce qui va pas et je vais évidemment lisser le tout, comme d'habitude avec un petit peu de papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous pouvez aussi utiliser du film alimentaire, mais il me semble que c'est beaucoup plus difficile. Moi je préfère le papier sulfurisé qui est vraiment top pour le coup. Donc voilà, j'en prends pas énormément, je prends juste la forme dont j'ai besoin. Et ensuite, une fois que ce sera bien lisse, vraiment si vous tenez à poncer, faites en sorte que ce soit vraiment très lisse, puisque sinon ça va faire des gros trous après au ponçage et c'est pas joli du tout bien évidemment.
Donc du coup, une fois que c'est bien lisse, vous pouvez prendre votre plaque, vous la soulevez avec votre lame bien évidemment, et vous allez la poser délicatement sur votre support. Donc ici c'est un support que j'ai acheté à Cultura, hein. Tout simplement ça coûte moins de 8 € il me semble. Et je vais bien évidemment découper tout ce qui dépasse et tout ce qui ne m'intéresse pas. Je fais aussi très attention à ce qu'il n'y ait pas de bulle sous ma plaque, entre ma plaque et mon support en métal. Alors bien évidemment, moi j'ai choisi de faire un plastron bicolore avec 2 parties différentes. Vous pouvez très bien faire un plastron uni avec uniquement des morceaux de votre canne. Moi j'aime bien les plastrons bicolores, je trouve ça vraiment très graphique, très joli. Je vais donc ajouter un petit peu de noir, un petit peu beaucoup même, puisque ça va faire environ la moitié du plastron. Et j'utilise exactement la même technique, à ceci près que cette fois, vous voyez, je m'en fiche un petit peu des jonctions en fait. Je vais faire ça en 2 morceaux différents. C'est pas très grave, puisque au final ça se verra pas du tout. Je vais bien lisser correctement, idem, avec mes doigts, avec du papier sulfurisé, en découpant bien les bords. Si vous avez une Dremel, vous pouvez attendre pour la prochaine étape. Si vous n'en avez pas, je vous conseille tout de suite de faire un trou sur la partie noire de votre plastron, un trou qui sera assez large pour y faire passer le bouton que vous verrez plus tard dans la vidéo. Moi du coup j'ai fait ça avec ma Dremel, mais vous pouvez très bien découper au cutter à la lame tout de suite un trou dans votre plastron qui correspondra à la largeur de votre bouton. Je vais aussi découper la marque de mon petit cœur. Alors c'est un petit cœur en résine que j'ai fait il y a longtemps. Je vous fais pas de tuto là-dessus, hein, vous trouvez un petit truc en résine. Vous le collez dessus, vous découpez la marque. Essayez de faire un petit peu plus large parce que la pâte a tendance à beaucoup se rétracter à la cuisson. Donc essayez de faire un petit peu plus large que moi, vous aurez moins de mal à y mettre ensuite. Je fais cuire le tout sans le morceau de résine et je vais faire ensuite la semelle. La semelle qui a été faite à partir de mes restes de canne que je n'ai pas utilisé et de la pâte noire que je n'ai pas utilisée non plus. On met un petit peu de fimo liquide entre la semelle et le plastron. Le plastron qui du coup est très souple parce qu'il est très fin. La semelle va lui apporter de la rigidité et un petit fini. Je vais aussi signer évidemment cette semelle. D'ailleurs si le collier vous intéresse, il sera certainement en vente sur ma boutique Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vais ensuite remettre tout ça sur le support en métal, tout simplement pour garder la forme, pour pas que ça cuise à plat, sinon évidemment ça va prendre une forme plate qui sera pas vraiment très jolie. On fait attention aussi à ce que la semelle ne soit pas trop bombée à l'intérieur de la forme qu'on a découpée pour le petit cœur, sinon le petit cœur ne rentrera pas dedans, bien évidemment. Et on passe au four une seconde fois. J'en profite aussi que mon four soit chaud et qu'il me reste beaucoup de pâte pour faire mon petit bouton. Ici j'utilise un petit morceau ovale que je vais poncer du coup au final puisque mon trou sera pas assez grand. Je vais le faire avec la Dremel, j'aurais peut-être dû le faire vraiment avant. Mais c'est pas bien grave du coup parce que j'ai tout ce qu'il faut pour poncer, percer, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos mesures avant, ne faites pas comme moi j'y vais un petit peu à la monogène puisque du coup c'était un petit peu un prototype celui-ci aussi, notamment pour la fermeture. Du coup, pour cette même fermeture et pour le petit cœur, je vais utiliser de la colle. Alors j'utilise de la UU super forte, Strong and Safe ou je ne sais trop quoi. Ça marche super bien pour ma part. Après, voilà, vous avez différentes colles pour bijoux qui peuvent très bien marcher aussi. Je suis pas raciste des colles, hein, c'est juste que j'utilise celle-ci depuis longtemps. Vous pouvez voir aussi que j'ai poncé la création très rapidement. Pas aussi bien que j'aurais voulu, mais je l'ai poncé quand même, ce qui rend super bien, surtout pour la partie noire. Je passe ensuite au montage tout simplement avec du cordon ciré. Je vais passer mon cordon ciré dans le bouton dans lequel j'aurais fait 2 petits trous. Je passe ensuite mon bouton dans le trou que j'ai fait à l'extérieur, enfin qu'il soit visible, voilà, que ça donne joli. Et je passe ensuite mes 2 fils dans l'un des trous que j'ai fait de l'autre côté sur la partie bleue. Puis dans l'autre trou juste en dessous, et je vais ensuite faire un nœud dessous sous la semelle en fait pour tout simplement cacher le petit nœud qui finira le tout. Alors évidemment c'est pas très clair dit comme ça, j'espère que ce sera plus clair pour vous quand vous verrez sur les photos, mais c'est vraiment pas compliqué du tout, hein. Il suffit juste d'un morceau de fil et de faire passer le tout ensuite dans les 2 trous pour que ça fasse une espèce de lacet en fait qui va venir fermer le tout. Alors évidemment, la taille du lacet est à voir en fonction du coup sur lequel vous allez le mettre, mais voilà. A savoir aussi que pour mon nœud soit plus résistant, je le brûle très légèrement avec une flamme pour faire fondre un petit peu la gaine de plastique du coton ciré, pardon, et du coup ça rend quelque chose d'assez solide.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que ce modèle de collier vous aura plu. Il est dispo sur ma boutique Facebook, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a plein de petites créations que j'aimerais vendre pour vider l'atelier et pour pouvoir du coup continuer les vidéos, acheter du matériel, etc. Il y a aussi mon Utip que vous pourrez retrouver en barre d'infos. Et puis sur ce, je vous laisse vous abonner et ciao!